Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Lunastro Medium. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour les abonnés actuels d'être présents et bienvenue à vous tous. Alors ici, nous allons aborder un événement mondial astrologique. Nous avions déjà eu une incursion première l'année dernière avec un premier jet de Neptune en Bélier. Alors, il n'était pas resté très longtemps, il y est resté quelques mois, puis pour rétrograder à nouveau dans le signe des poissons dont il a maîtrise. Alors, souvent, il y a comme un besoin, là, tout de suite, de redéfinir ses objectifs dans lesquels il se sentait à l'aise, puisque comme à la maison, c'est comme si vous aviez cette planète neptunienne idéale, humaniste, avec des rêves, que tout le monde puisse avoir un jour ou l'autre, pouvoir les concrétiser cette fois en bélier avec des actions, et que cette petite interface, cette petite incursion ait pu demander à cette planète, bah tiens, si je retournais faire un petit tour à la maison pour me poser, pour retrouver mes repères, pour prendre quelques affaires que je vais emmener avec moi, afin de visiter un autre pays, peut-être un peu plus rude, plus hargneux, plus objectif, qui est le bélier. Alors, une planète dotée de ce type de qualité humaine, idéale, inspirante, mystique, qui entre dans le signe des pionniers. Les béliers sont souvent des pionniers, mais indépendants, au service de la guerre, il ne faut pas non plus ne pas le dire, au service du bien commun, dans le sens où Neptune est une planète reliée au monde collectif, au sens large, à l'inconditionnel, et qui va rencontrer le monde individuel, le je suis, l'identité menée par des actions. Cette fois, on va tenter en 2026, ce 26 janvier 2026, beaucoup de 26, où nous allons tenter cette année, pour de nombreuses personnes, réaliser concrètement ces idéaux. Alors, c'est une planète dite transpersonnelle, de nature plutôt eau, froide, humide, qui termine le cycle zodiacal dans un hiver qui va annoncer prochainement le printemps, l'équinoxe du printemps en bélier. Donc c'est vrai qu'elle passe d'un état à un autre, elle passe d'un point A à un point Z, donc ça n'a rien à voir en fait. Et ici, elle va rentrer dans ce signe de la guerre, du combat, euh, des émotions plutôt type colère. Donc ici, cette planète va devoir s'adapter. Elle va devoir faire preuve d'adaptabilité. Et en bélier, on a tous des idéaux, on a tous un besoin spontané aussi de dire nos rêves, d'aspiration. Et Neptune, alors Neptune, elle peut en bélier, par son côté diaphane, son côté brumeux, vous brouiller parfois les idées. Donc ici en bélier, tout va dépendre de votre toile de fond, de votre thème astral. Il faudra bien regarder les premiers décans bélier, les premiers décans gémeaux, les premiers décans cancer, les premiers décans lion. Ça va agir par sextile, ça va agir par carré pour le cancer, ça va agir par trigone pour le lion, entre autres. Donc ça va être porteur pour vous. Après, pour ceux pour lesquels ça sera un peu plus compliqué, j'ai nommé l'opposition, par exemple les balances premier décan, et le carré pour le cancer et le capricorne. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous parce que vous aurez certainement besoin de temps pour y voir plus clair dans vos aspirations, dans vos rêves à accomplir ici en bélier. Le bélier gouverne la tête. Dans le corps humain,
En astrologie médicale, c'est la tête, la mâchoire, les dents, les yeux aussi, tout ce qui est en lien avec la tête, la boîte crânienne. Donc, euh, il peut y avoir, pour ceux qui peuvent vivre des carrés à Neptune, entre autres, un semblant de dépression. Donc, on dépressurise la pression intracrânienne. Donc, il y a un rapport aussi au mental, ou à la psyché, qui peut se manifester de cette façon. Donc, prenez bien garde à prendre bien soin de vous. Neptune, c'est aussi les grands hôpitaux, les ennemis cachés. C'est aussi tout ce qui se passe en dessous, tout ce qui se passe au plus profond de son être, de son âme. L'idée que cette planète vient en bélier, c'est pour incarner un monde nouveau. On se rend bien compte avec l'arrivée de Pluton, qui a eu déjà lieu l'année dernière, en Verseau, et bientôt Uranus en Gémeaux, cette année, nous allons vivre quand même, collectivement parlant, de grands bouleversements, de grands changements. Ça va prendre du temps. Il est clair que ce sont des planètes transpersonnelles. Nous avons quand même des cycles très longs, donc ça prend toujours plus de temps en fonction de notre thème astral, en fonction des individus. Et le collectif, on se rend bien compte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas et qu'aujourd'hui, la planète et puis surtout nous tous avons besoin d'être guéris. Donc Neptune, c'est aussi une manière subtile de guérir quelque chose qu'on n'a pas vu encore, qui tend à prendre le temps d'être observé et vu. Donc Neptune, c'est aussi le monde du déni, c'est le monde du rêve, c'est le monde de l'apparence trompeuse, c'est les illusionnistes, c'est les grands artistes. Donc vous allez devoir probablement voir la réalité en face, en bélier, parce que le bélier, c'est la tête, il gouverne la tête, et il va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Neptune, c'est vraiment le meilleur moyen pour vous de vous mettre en retrait, de prendre votre autonomie en bélier, pour peut-être prendre ce temps de vous reposer. De plus qu'il est conjoint à Saturne. Saturne est toujours actuellement dans le signe des Poissons, à 28 degrés. Et ici, il sera prochainement conjoint le 20 février prochain à Neptune. Et Saturne, c'est les limitations. Saturne, il restreint. Donc, il peut aussi tendre à l'isolement. Vous pourrez vous sentir probablement seul, incompris de tous, et vous aurez besoin de prendre ce temps pour vous, par respect pour vous-même, en bélier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va impacter énormément les signes cardinaux. Les signes cardinaux comme le Cancer, solstice d'été, premier décan, et jusqu'à la fin, bon, on a encore du temps parce que la planète va rester durant quand même de nombreuses années, près de 14 ans à peu près, en bélier, puisqu'il va sortir du bélier en mars 2039. Et d'ici là, on aura eu le temps de beaucoup travailler sur nous, sur notre psyché, sur la manière dont on peut avoir l'idée d'observer sa vie et de la garantir avec des aspirations concrètes, puisque Saturne sera présente au début du cycle et surtout va rester, lui, quant à lui, à peu près 2 ans en bélier. Et entre-temps, vous aurez les planètes personnelles, j'ai nommé Mercure, Vénus, Mars, plus évidemment votre Soleil si vous êtes Bélier, et puis la Lune qui a un cycle court, mais tout de même qui va venir régulièrement impacter votre tête, votre identité, votre combativité, votre endurance, peut-être même votre sportivité si vous êtes aussi professionnel du sport, de l'art, de la danse, etc., pour venir vous questionner sur votre avenir professionnel, entre autres. Vous aurez énormément de temps pour pouvoir prendre le temps d'inspirer, d'infuser ces événements mondiaux, ces événements planétaires qui, je le dis tout de même, que parfois on est porté par des énergies, on ne comprend pas d'où ça vient, mais si vous avez l'œil et la sagesse d'observer ce qui se passe au-dessus de votre tête au moment où vous vivez des événements plus ou moins dépressifs,
déprécié des autres, un retrait inavoué, inaccepté, quelque chose qui n'est pas digéré, vous pourrez être sûr et certain que parfois il peut y avoir un lien avec Saturne et Neptune. Si vous vivez de l'agression sans cesse autour de vous, si vous vous faites malmener, etc., vous pouvez être certain aussi que Mars n'est jamais bien loin. Et bien sûr Uranus pour tout ce qui est rupture, imprévue et bien sûr rébellion. Voilà, c'est un exemple. Donc, bon, moi je ne fais pas de l'astrologie mondiale, contrairement à certains confrères, mais il est vrai que j'observe tout de même autour de moi un acharnement sur les réseaux sociaux, des insultes, des incompréhensions, et en même temps, nous avons, grâce aux réseaux, surtout YouTube, le plus grand réseau social qu'il soit, eh bien des choses qui sont peu à peu révélées de la psyché intime des gens. Neptune, c'est ça aussi. Ça prend du temps à être révélé, mais une fois que c'est là, on ressent automatiquement beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, d'empathie face aux récits confidentiels des personnes célèbres ou pas célèbres d'ailleurs. Je l'observe dans les commentaires des personnes que je peux suivre ou sur lesquels l'algorithme me permet voilà, d'orienter mon idée et ma pensée. Et puis, c'est intéressant de pouvoir constater avec soulagement que, enfin, il y a quand même de l'humanité. Il y a encore quelques personnes qui peuvent se sentir non jugées, qui peuvent parler sans filtre, en bélier, n'est-ce pas, avec Neptune, sans avoir le moindre jugement de la part de ces personnes-là. Au contraire, il y a vraiment une meilleure compréhension. D'ailleurs, l'astrologie l'évoque, quand vous faites faire votre thème astral, c'est pourquoi c'est un outil de compréhension de soi. C'est ce qu'il y a de mieux pour mieux se connaître. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est astrologie, tout ce qui est thème astral, révolution solaire, synastrie, entre deux thèmes, vous êtes bien tombé. Vous pouvez aussi, entre parenthèses, me consulter. Je n'en parle pas assez, mais c'est vrai que je suis astrologue, j'ai été certifiée et je n'en parle pas assez dans mes vidéos. Mais au départ, Neptune en bélier, pour moi, c'est aussi une façon euh, peut-être de mettre à contribution dans la matière, dans l'énergie du feu, pour permettre cette verticalité avec nous tous, avec le collectif. D'être vraiment bien droit dans ses baskets et puis permettre de créer un idéal qui se réalise enfin. N'oubliez pas que le bélier, c'est le signe des pionniers et également Verseau. Mais le bélier, souvent, est c'est le premier signe du zodiaque. Mais j'ai remarqué que le bélier amenait souvent quelque chose de charismatique, de nouveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'entendent si bien avec les gémeaux, les verseaux et les balances, les sagittaires, tout ce qui est signe de feu. Bon, les lions, c'est pareil, ils se comprennent par leur énergie, par leur chaleur humaine, etc. Bien qu'ils soient un petit peu de tendance à vouloir un petit peu briller l'un et l'autre et être un peu en compétition, mais le bélier reste le premier signe du zodiaque, il n'y a pas de hasard, c'est lui qui ouvre le printemps et c'est lui qui permet de faire germer la conscience plus tard avec le gémeaux. Donc vous avez tout de même un signe précurseur qui va apporter une envie à Neptune qui sera dans ce signe-là, de pouvoir concrétiser ses aspirations par des actions euh, pour une justice, en tout cas qui lui est propre au bélier, pour une reconnaissance, pour une écoute, un besoin d'être sans filtre, de dire les choses, de régler certaines dettes. Et ici, avec lui, on ne triche pas. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de je fais les choses derrière le dos de la voisine. Je dis point barre. Et avec Neptune, on aura peut-être moins de difficultés à oser s'affirmer tout en ayant cette douceur avec soi-même.
et non pas dire je ne dis pas et puis j'arrête, 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 je me tais, je me tais, je me tais, j'arrête de parler, je me tais, je ne dis plus rien et hop, ça explose et on s'en prend plein la poire. Non, là avec Neptune, ça sera complètement différent. De plus que Saturne sera là pour visser aussi les boulons, pour pas non plus que ça parte dans tous les sens avec Neptune, parce que sinon on ne peut pas être compris. Ça peut arriver, malheureusement, il n'y a pas que du bon non plus, mais ça peut arriver. Et j'ai même envie de vous dire que avec l'arrivée massive de Neptune, qui quand même stationne longtemps dans ce signe-là, les précurseurs aussi, nous avons quand même tout à intérêt à voir évoluer dans le domaine médical, entre autres, les grands hôpitaux, les maladies incurables telles que Alzheimer, les Parkinson, des maladies même qui touchent l'autisme, qui peuvent être, on va dire, beaucoup plus étudiées, puisque la tête, c'est quand même ce qui nous gouverne. Hein. Sans notre tête, nous n'avons plus rien. C'est comme ça aussi qu'on est reconnu par la société, grâce à notre physique. Vous voyez les cartes d'identité, les passeports et compagnie, les IA et tout ça, ça peut, et en même temps, ça peut brouiller. Vous voyez, avec Neptune et Uranus, justement, va permettre ceci avec Neptune. Il va y avoir des avancées, des communications différentes, mais il y aura certainement à un moment donné deux êtres en face l'un de l'autre qui vont se serrer la main et s'allier ensemble. Voilà, Neptune Bélier, c'est exactement pour ça qu'elle est là, cette année-là, en tout cas, 26 janvier 2026, elle entre dans cette énergie de feu pour enfin mener des actions idéalistes et concrètes avec Saturne collée. Voilà. Par rapport à cela, en tout cas, certains signes seront plus touchés. Donc les signes évidemment mutables, hein, donc air et feu. Nous avons le Gémeaux pour qui ça va agir en sextile, par sextile, doublement même, hein, parce que vous avez quand même Saturne, Neptune, même s'il n'est pas encore appliquant, il est appliquant, parce que le Neptune, lui, bon, bah, il n'y a pas de problème, mais Saturne n'est pas encore totalement conjoint à Neptune à 0 degré près. Donc là, vous avez quand même les Gémeaux et les Sagittaires au tout premier décan, pour qui ça va être de l'inspiration plus, quoi. Ça va être vraiment décuplé. Ça va être chouette pour vous si vous avez un travail, un nouveau travail, quelque chose qui va, voilà, vous allez être inspiré, vous allez avoir des idées, vous allez les transmuter, vous allez les communiquer, vous allez certainement, même s'il y a aussi des enseignants qui m'écoutent, ça peut être aussi un moment parfait pour revoir votre copie et l'améliorer. Voilà. Vous avez aussi les lions. Alors les lions, bah, ça va y aller aussi parce que les lions, c'est un signe très joyeux, très chaleureux, très dynamique. Coléreux aussi, il ne faut pas non plus le cacher. Mais avec Neptune, c'est aussi un signe qui aime briller, qui aime l'art, qui va certainement faire entendre parler de lui. Ça peut beaucoup l'inspirer, ça va l'aider, hein, parce qu'il a quand même Pluton opposé au premier décan des lions. Donc ça, c'est pas évident. Mais par contre, Neptune-Saturne, ça va l'aider à essayer de ne pas se laisser, on va dire, ombrager par Pluton. Et puis bien sûr, les balances, ça va agir par opposition. Il va falloir faire preuve de self-control, de patience, parce que ça peut être difficile au début. On va pas trop savoir où on va. On aime bien trouver son équilibre et son harmonie en balance. Mais d'un point de vue amoureux, attention de ne pas vous faire aveugler par des courbettes qui ne sont pas vraiment fiables. Saturne sera là en tant que paternel protecteur pour justement vous permettre d'ouvrir les yeux quand il le faudra, quand ça sera nécessaire, par exemple. Les béliers, bien sûr que ça va être chouette, mais en même temps, la conjonction va démarrer ainsi que sur votre soleil, pour ceux qui sont au premier décan. Après, si vous avez des carrés sans cesse dans votre thème, ça, surtout Cancer, Capricorne, etc., si vous avez des planètes dans ces énergies-là, eau et terre, pardon, ça peut être un petit peu compliqué pour vous, mais ça va quand même être pas mal parce que vous aurez le soutien d'Uranus, vous aurez aussi le soutien de Pluton, vous aurez en Verseau, et puis vous avez encore une fois les planètes personnelles qui sont ici actuellement toutes reliées en Verseau, donc ça va vous booster les béliers, entre autres. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors,
Pas spécialement d'aspect pour les scorpions et les vierges, ça va agir en quinconce, mais ça va plus travailler de manière euh, interne. Voilà, interne. C'est pas encore totalement là, mais c'est pareil. Le quinconce, c'est un aspect mineur en astrologie et ça prend bien souvent plus de temps, mais c'est parce que il faut qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous avant que vous puissiez enfin mener des actions concrètes. Voilà. Euh, donc, quoi dire d'autre? Alors c'est pareil, ça va dépendre des maisons, ça va dépendre de l'ascendant, de la maîtrise, si vous êtes ascendant poisson, que vous avez voilà, le soleil en poisson, la lune en poisson, bien sûr que Neptune sera là aussi pour donner notre coloration, la maîtrise de votre ascendant Neptune, la maîtrise de votre soleil Neptune si vous avez le soleil en poisson, si vous avez la lune évidemment, ça peut être assez perturbant pour vous parce que vous avez quand même cette maîtrise de votre lune qui va tomber dans un signe dynamique. Ça va certainement vous remettre les idées en place, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Donc ça va être quelque chose qui peut vous permettre de changer la manière dont vous allez rendre possible vos émotions, de les exprimer et ne pas les garder pour vous tout seul et de dire ok je m'enferme dans mon petit bocal et puis je tourne en rond et puis voilà ça remue et puis on sait plus trop où est-ce qu'on en est. Voilà. Mais vraiment, il faudrait vraiment que vous puissiez bien observer votre thème astral, les maisons astrologiques, parce que, encore une fois, si par exemple vous avez, allez, je veux dire la maison 10 en bélier, ou même la maison 9. Alors si vous avez la maison 9, la maison 10, la maison 9, c'est la maison de la spiritualité. C'est la maison des grands inspirants et surtout, c'est la maison de Jupiter, hein. Elle rentre en analogie avec Jupiter. Euh, de plus que c'est une maison spirituelle, c'est la maison des hautes études. Vous pourriez aussi reprendre des études. Quelque chose, par exemple, vous avez eu un loupé il y a quelques années, vous n'avez pas pu reprendre d'études parce que c'était pas le moment. Voilà, les choses, elles arrivent quand c'est le moment aussi. Des fois, ça n'arrive pas parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas comme un avocat mûr, voilà, qu'il faut dépeler pour pouvoir être mangé. Non, des fois, il faut du temps pour venir à maturité. Avec Saturne, de plus, qui plus est, ça prend du temps à faire mûrir les idées, à faire mûrir les choses. Donc si vous avez tout ça en maison neuve, ça peut être le moment, ça peut être le moment, surtout que vous avez la maison 10 à côté, admettons, vous avez la maison 10 genre dans les premiers degrés du premier décan du bélier, eh bien ça peut être booster pour votre carrière à venir justement. Maison 10, c'est la maison du destin, de la destinée de la personne. C'est aussi la maison socio-professionnelle, hein, la manière dont on va être vu socialement, la manière dont on va diriger sa vie et la manière aussi dont les personnes vont s'affirmer à l'avenir dans la maison du milieu du ciel. Voilà. Donc ça, peut être très intéressant parce qu'il peut y avoir un côté très mystique qui peut dominer. Hein, si vous aviez par exemple un rapport avec les religions, même un rapport avec votre spiritualité, c'est peut-être une manière aussi pour vous de vous affranchir par rapport à ça en bélier. Quelque chose que vous assumiez pas, par exemple, c'est des choses qui peuvent être insignifiantes, mais imaginez vous avez un bijou qui vous a été offert par une personne qui était de confession religieuse d'une certaine façon et que vous n'osiez pas assumer qui vous étiez par peur d'être rejeté. Le bélier, il a aussi besoin d'être aimé. Mais là, maintenant, il va peut-être se foutre du monde et se dire, bah écoutez, moi, je veux qu'on m'accepte tel que je suis, je n'ai pas à me justifier de qui je suis et de quelle origine je suis. Ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez, un besoin d'affirmation. Et avec Saturne, on pose les cadres, on pose les limites et on pose les fondations. Et Neptune, eh bien, c'est la religion, c'est la spiritualité, c'est aussi la foi. Vous pourriez avoir aussi un travail qui vous porte vers votre foi, votre envie de faire le bien aux autres, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maison 9, maison 10, dans ces signes-là, ça peut vraiment être booster pour vous affirmer socialement. Voilà, c'est un exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors oui, j'ai parlé vite fait. Alors, j'ai parlé vite fait de Jupiter, mais Jupiter est encore en cancer, donc il est encore là en train de travailler sur les signes cardinaux, hein, Bélier, euh, Capricorne, évidemment Balance. Donc là, évidemment, c'est pas, c'est pas facile parce que c'est tout en carré et en opposition. Mais par contre, avec le taureau, la Vierge
Et puis le Scorpion et le Poisson, c'est que du pain béni. Donc Jupiter va être encore là pour vous protéger, pour vous amener vers de grandes réalisations. Et profitez-en parce que c'est une énergie qui va rester encore à peu près 6 mois en moyenne, hein. Je dirais que Jupiter, alors si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il rentre en juillet, en août. Juillet en Lion, pardon. Je dis août parce que je pense au Lion. Je pense au Lion en août. Oui, donc il va rentrer au mois de juillet. Il va rentrer au mois de juillet dans le signe du Lion. Alors en plus de ça, il va être dans le signe du Lion, je crois, lors de l'éclipse, parce qu'il y aura une éclipse le 12 août prochain, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu sur l'entrée de Neptune en Bélier. J'ai pas envie de tergiverser des heures là-dessus, je préfère dire les choses de manière concrète, intuitive et travailler. Quoi qu'il en soit, on aura le temps d'y revenir puisque nous avons encore jusqu'à 2039 pour en parler des événements astrologiques. Là, pour moi, je dirais que ça va être quand même des grands changements. Ça va ouvrir peut-être le cœur des humains à plus d'humanité, plus de tolérance, plus d'amour. Parce que Neptune, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y aura pas d'argent de dire, tiens, voilà, tu fais ça, je te donne ça. Tiens, moi je veux bien avoir ça, mais à condition que tu fasses... Enfin, évidemment qu'il y aura un brassage humain par rapport à ça, mais il y aura vraiment un truc qui fait qu'il y aura probablement des rapprochements plus humains, plus authentiques. En Bélier, il n'y aura pas le choix. On ne pourra plus faire semblant avec de l'hypocrisie, avec des espèces de stratégies souterraines comme ça pour dire d'avoir les choses, etc. Non, avec Neptune, on ne pourra pas. Et avec Saturne, ça ne pardonnera pas non plus. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que pour vous, ça sera OK, tout ça. Que vous aurez une meilleure année que celle de l'année dernière. Nous avons commencé un cycle. Le cycle taoïste astrologique avec l'entrée du cheval de feu, c'est pas pour tout de suite, c'est au mois de février, à peu près autour du 16-17, je crois. Et en tout cas, ça va mener des actions. Donc, comme je vous ai dit, ça prend le temps que ça démarre. C'est pas parce que ça y est, on passe du 31 décembre au 1er janvier que ça y est, boum, on a changé. Ah ben non, on est toujours pareil que la veille, hein. Mais il faut du temps pour que ça se transforme. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt tout le monde.